est dans l'aménagement, pas trop, mais en fait, on a récupéré les affaires qu'il y avait au garage qu'on avait stockées et de les répartir plus ou moins dans les pièces parce qu'il nous reste encore le papier peint, de la peinture de déco à faire. Mais on n'a pas envie que ça reste trop longtemps au garage pour le froid ou l'humidité. Du coup, eh bien, il y en a un peu partout. Là, on voit François qui est en train de remonter les derniers gros cartons. Donc là, il y a des lits dans cette chambre-là. On essaye de répartir. Là, il y a un bout de la cuisine. C'est le plan de travail de la cuisine Ikea. Ensuite, là, on a les toilettes qui ne sont pas encore posées par le plombier, qui vont l'être, bien sûr. On attendait d'avoir le sol. La cuisine, on n'y met rien parce que le peintre, en fait, n'a pas fini au niveau du plafond. On a eu des problèmes et des retombées de plâtre. Donc, ça lui a pris beaucoup plus de temps que prévu. Ça, c'est Miss Prada qui fait le tour. Et enfin, dans l'autre chambre, pareil, on a des éléments de cuisine qui sont installés et qui seront montés, la cuisine Ikea, par François un peu plus tard. Alors là, chéri, il est content parce qu'il a plein de mi-cadeaux, de puzzles à faire. Et ça, eh ben, ça lui plaît. Il aime bien faire ça. Je sais qu'il est tout excité parce qu'il va bientôt faire la cuisine Ikea. Et ça, c'est son dada. Je voulais vous montrer les planches que j'ai fait, les espèces de plans pour essayer de me souvenir du papier peint, de la peinture, des meubles. Alors, c'est un petit peu moins bien que chez des professionnels, mais c'est pas grave. Moi, j'arrive quand même à m'y retrouver. Donc ça, vous avez un petit peu un rendu au niveau du couloir, du papier peint qu'on va poser. L'esprit avec le meuble, l'armoire va disparaître. Et puis, je vais essayer de faire des choses en peinture. Donc ça, c'est la première chose pour le couloir. Après, le salon, je vous montre le papier peint que j'ai choisi. Donc c'est celui-là, je l'ai collé pour que ce soit plus facile. Alors c'est un tout petit bout, mais je pense que vous vous en rendez compte un petit peu. Ça fait un espèce d'effet doré sur les feuilles. Donc ça va être une partie du salon. Ensuite, une des chambres, voilà, ça c'est la chambre 3, celle qui donne sur le salon, celle qu'on a créée. Donc c'est pareil, avec un papier peint sur une partie de la chambre, avec des feuilles, de la végétation, quelque chose que j'aime particulièrement. Ensuite, une autre chambre, la chambre 2. Alors, elle peut paraître triste comme ça parce qu'en fait, on a un papier peint qui est naturel, un petit peu gris. J'essaye de vous le monter un petit peu texturé. Il est assez sympa au niveau du toucher. Et ensuite, je vais venir faire en fait de la peinture sur une partie des murs. Donc, je vais essayer de faire des arches dans cette chambre-là. C'est la première fois qu'on va faire ça. On verra bien comment ça va se passer. Et ensuite, la chambre 1. Donc, bien là, c'est pareil. On a un papier peint texture un petit peu là dans les gris blanc pâle. Et puis un autre, c'est pareil, très nature. Celui-là, il est aussi très sympa. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en grand, bien entendu. Alors là, on est en train de mettre à niveau pour poser le papier peint avec un laser. Là, c'est la grande nouveauté, chérie, cette année. Là, on découvre le laser. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Bon, on verra bien. Ouais, on va bien voir si c'est droit. Est-ce que la nouvelle technologie sera vraiment utile ou pas? Ouais. Mais disons que le laser, c'est vraiment utilisé principalement pour moi, le plan de travail, le montage de la cuisine, pour gagner du temps. Parce que jusqu'à présent, quand je faisais la cuisine, pour trouver le niveau, la hauteur du plan de travail, bien et tout, ça me prenait énormément de temps à mettre à niveau. Donc voilà. À suivre. Du côté du salon, alors Miss Prada est tout à fait réveillée, mais je pense qu'elle va bientôt se rendormir. Oui, ma pépette. Bon, oui, ma fifi. Et du côté de Noah, qui a tout bien organisé, eh bien, il est en train de réfléchir et de faire les devoirs. Et voilà, surveillé par Prada.
Alors ma fifi, on est à l'appartement d'Angoulême et on va faire la visite. Tu viens? Tu nous montres? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, eh bien, on a reçu des meubles, les meubles Ikea que nous avions stockés dans le garage. Vous m'aviez demandé où est-ce que c'était stocké. Et aujourd'hui, on s'amuse à monter les meubles. Et ça, mon chéri, il adore. Et vous pouvez remarquer qu'il a mis son maillot à pois de champion. Alors là, du coup, comme on est là pour les 15 jours de vacances, eh bien, Monsieur Bibi fait partie du voyage. Non, c'est pas pour toi, ma fifi. Du coup, il y en a absolument partout. Partout, 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 partout. Et nous allons faire du casse-croûte parce que la cuisine n'est pas montée. Il n'y a rien. On va manger des salades. Et puis, on verra bien. Là, je suis arrivée avec du houmous. Là, en fait, ce que François il est en train de monter, c'est les bureaux. Les bureaux de chez Ikea. Alors, comment ça se prononce? Je n'en ai fichtre aucune idée. Mais ils sont plutôt sympas. Il y en a déjà un qui est monté apparemment. J'aime bien le style. Alors, autant il y a des choses où je suis douée, autant le montage des meubles, c'est pas terrible. J'ai un souvenir de monter une armoire avec une copine. Bon, j'étais quand même beaucoup plus jeune. Et l'armoire, elle était comme ça, un petit peu genre la tour de Pise. Pourtant, c'était du Ikea. Mais non, il y a des fois, la logique et moi, ça fait deux. Nous venons de finir de monter les Père Johanne. Ce sont ces petites tables de nuit en sapin naturel. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment nature. Le bois, il n'est pas traité. Et en même temps, il est poncé. C'est doux quand même. Avec de quoi pouvoir ranger, mettre des petits livres, ce genre de choses. Une petite poignée pour transporter. Je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai hâte de les voir à côté des lits parce qu'on a pris les lits du même modèle. C'est les lits qu'on a à la maison, les lits Ikea. Et qui sont, franchement, pour le prix, je trouve très très bien.
positionner les rideaux là dans cette chambre. Ça va pas tous être les mêmes. Alors c'est plutôt des voilages que des rideaux. Très simple, blanc avec un petit motif. Et puis je vous montre la vue là de la chambre. Alors hormis quand tu as le parking, mais sinon c'est quand même hyper dégagé. C'est assez sympa de voir la vue depuis cette chambre et de ce côté de l'appartement. Nous sommes dans le conseil du bricoleur. Alors le conseil du bricoleur, là nous sommes en train d'installer les tringles comme vous pouvez le voir. Et François vient de me dire, qu'est-ce que tu viens de me dire? Alors, les chevilles qui sont vendues très souvent avec les lampadaires ou les tringles du commerce sont souvent prévues que pour des murs pleins, les murs en parpaing. Et très souvent, bien sûr, les maisons sont en placo. Ce qui veut dire que leurs chevilles, et au début je me faisais avoir constamment, je piquais des crises de nerfs parce que leurs chevilles en fait ne s'accrochent pas dans le placo. Et donc elles ne fixeront jamais rien. C'est pour ça que quand on n'a pas le bon matériel, on pète des câbles. Et avec le bon matériel et l'expérience, ça va bien tout de suite mieux. Du coup, le conseil, c'est de racheter des chevilles en magasin de bonne qualité pour placo, pour que ça fonctionne bien. En tout cas, voilà, c'est d'avoir le matériel adapté à ce que l'on veut faire. Et non pas se dire, tiens, c'est sympa, ils m'ont filé les chevilles et les vis qui vont avec, je vais les utiliser sans réfléchir, alors qu'au final, moi, je l'utilise juste pour maintenir le bas, parce que de toute façon, la cheville va aller ailleurs, parce que là, j'ai un trou qui va être bien trop élargi par rapport à la base, donc là, ça va rien tenir. Et comme c'est derrière du placo, ça va être vide à partir des petits crochets, donc ça va tourner dans le vide. Mais j'ai des chevilles spéciales placo en haut qui, elles, vont maintenir la totalité de ma tringle. Voilà, c'était le conseil du bricoleur. Merci. Il est 6h30 et moi, je commence sérieusement à fatiguer. Mais on continue toujours dans le montage des meubles. François, il est à fond. Heureusement qu'il est là parce que moi, je pense que j'aurais même pas réussi à monter le premier. Ou alors tout de biais. Mais lui, il gère. Donc en fait, voilà, lui, il fait le chef et moi, j'exécute les petites missions qu'il veut bien me donner. Et elle déteste. Et elle déteste ça. Je n'ai pas l'habitude d'avoir un chef au-dessus de moi. Donc, on fait avec. Mais vivement que ça s'arrête et qu'on aille se reposer. Là, ce soir, voilà, on a bien avancé, mais fatigué. Hein, Prada? Oui, elle est où, Dada? Elle est là-bas, derrière. Je vous montre un petit peu dans l'entrée ce qu'on vient d'installer. En fait, on a vraiment toute la partie technique là, avec le compteur électrique. Et on voulait le dissimuler. En même temps, il nous faut un endroit pour ranger un petit peu l'aspirateur. Bon, je ne l'ai pas encore mis en place. Bon, j'ai mis ça vraiment en vrac. Je pense que les choses vont prendre place un petit peu plus tard. J'ai décidé aussi de découper du lino parce que les petites choses peuvent tomber au niveau de l'étagère en pin. Donc, je vais découper comme il reste des chutes de lino. Il y a la box qui va être installée aussi ici. Le seau, enfin... Voilà, vraiment que ce soit un petit endroit un petit peu technique. Et on va cacher tout ça au niveau du plafond. En fait, on va installer un rideau qui va venir s'accrocher la tringle. On va fixer la tringle au plafond pour faire un rideau très simple et faire en sorte que cette petite partie ne soit pas visible. Quand on ouvre la porte, ça va être caché derrière. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dans l'entrée? Je viens d'installer le meuble. Donc, si vous connaissez Ikea, vous le reconnaissez, c'est un classique de chez Ikea. C'est une étagère que l'on peut mettre aussi debout. J'ai décidé de la mettre couchée. J'ai trouvé en plus des petites galettes. Alors là, c'est pareil, ça vient de chez Ikea aussi. Si vous me demandez, je vous réponds. Où elles sont un petit peu antidérapantes en dessous. Je trouve que ça va plutôt pas mal sur le meuble. Et puis des box pour pouvoir ranger, mettre leurs chaussures. Alors, ils sont 3. Il y a 4 rangements. Je pense qu'ils arriveront à se débrouiller, à partager tout ça. Après, j'ai hâte parce que là, sur le bout, là-bas, va y avoir du papier peint et puis des patères au mur. Enfin, je vais aménager, bien entendu, pour que ce soit sympa. Mais je suis contente, ça commence à prendre forme. C'est plutôt chouette et j'aime bien. C'est quelque chose d'assez sympa. Et je vous montre aussi pour finir, parce que je le vois, on a mis
le luminaire. Je trouve qu'il fait une forme assez sympa. Et j'aime bien parce que ça fait comme des mandalas un petit peu au niveau de la lumière, au niveau du plafond. C'est poétique. Alors du coup là on est dans la cuisine qui est en train d'être installée par François, l'expert en cuisine Ikea. Et la grande nouveauté là dans celle-là, c'est le maître laser en fait. Hein. Le niveau. Le niveau laser, pardon, le niveau laser. Et vous voyez le niveau laser qui se trouve juste ici sur mon nouveau trépied. Et du coup, est-ce que c'est bien? Ça te facilite la vie là pour poser la cuisine Ikea? Largement. Là, franchement, par rapport à avant où je mettais beaucoup de temps à faire mes réglages, mes mesures, mon niveau à droite à gauche, là, j'ai positionné le niveau. Ensuite, quand j'ai trouvé la bonne hauteur et que j'ai bien fait mes traces de niveau, je le conserve jusqu'à la fixation des rails. Et là, on va dire en 3 heures, j'ai fait le travail d'une journée avant. D'accord. Alors pour ceux qui s'y connaissent peut-être pas en cuisine Ikea, donc là ce qu'on voit là-bas ce sont les rails et en fait les meubles ils vont poser sur les rails, c'est ça pour pas que ça bouge? L'arrière du meuble vient se crocheter sur le rail et après le bas repose sur les pieds de devant. Si on n'utilise pas le rail, on pose notre meuble sur les 4 pieds. Le gros avantage du rail, c'est que comme là j'ai mis à niveau la partie mur, quand je vais poser tous mes éléments, ils seront déjà tous à niveau côté mur et je n'aurai plus qu'à régler légèrement le devant pour que tout le monde soit à niveau sur la façade. Mais c'est un très gros gain de temps pour mettre à niveau l'ensemble des éléments. Oui, par rapport aux pieds où en fait tu es obligé de régler tous les pieds pour mettre les meubles à niveau. Exactement. Là pour l'instant j'ai mis les 4 pieds sur les meubles pour faire tous mes réglages et tout. J'ai galéré à pouvoir tout mettre correctement à niveau. Juste pour 3 éléments et avec les rails maintenant ça sera un jeu d'enfant quand ça sera positionné. Ok, bon ben à suivre alors. Et oui. Tu fais? Tu fais dodo? Tu fais dodo, ma fifi? Ouais, tu fais dodo dans les cartons et sur le lit, coquinette. Côté décoration, peut-être que vous avez déjà vu un petit peu l'appartement. Je le veux un peu bohème chic. Et il y a des choses que j'ai chinées, que j'ai trouvées en brocante, en vide-grenier. Il y a des choses qui viennent de l'appartement que je récupère. Il y a ce miroir, par exemple. Non, non, tu n'y vas pas, je referme. Voilà. Des choses que j'ai achetées et puis des choses que je vais fabriquer. J'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai acheté un cercle en fer doré que j'ai trouvé en magasin de loisirs créatifs. Et du coup, je vais faire une couronne, voilà, je vais suspendre. Le but, c'est d'y mettre de la corde. J'ai acheté de la corde, de la ficelle, ce que vous avez. Alors moi, j'ai un mixte de ficelle naturelle et puis une autre en coton avec un petit peu de doré. Je trouve qu'elle est jolie. J'ai des plumes. J'ai aussi... Alors, c'est des choses que j'ai ramenées de la maison. J'aurais sûrement eu plus de choses si j'avais fait la couronne à la maison. J'ai des herbes, voilà, de la pampa, des graminées. Je ne sors pas tout de suite, ça va éviter que ça vole. Et aussi, alors, hop, je fais tout doucement. J'avais récupéré et fait sécher des fleurs. Ne me demandez pas le nom de ces fleurs, je ne le sais pas.
J'avais trouvé ça dans un des parterres de la mairie de Royan, enfin dans la ville de Royan. Il y a des petits pompons que j'ai ramassés en bord de plage. Donc voilà, on va faire quelque chose d'assez bohème, sympa. Qu'est-ce que j'ai amené d'autre de la maison? J'ai des plumes. J'ai aussi, alors j'ai des plumes de différentes couleurs. J'ai des bouts de corail. J'ai des perles en bois. C'est vraiment des choses que j'ai dans mon petit meuble de loisirs créatifs et que je peux réutiliser de différentes manières. Donc j'avais envie d'essayer de mettre un petit peu ma patte dans l'appartement. J'ai des plumes plus grandes. Je ne sais pas si je vais les utiliser. À suivre. Je suis plutôt satisfaite du résultat, là, de ce que ça donne. Ça a été quand même assez simple de la faire. J'ai pas voulu la faire trop chargée, quelque chose de léger et délicat. Je sais pas si je vais en faire d'autres. En tout cas, j'ai le matériel pour. Maintenant, il n'y a plus qu'à lui trouver un endroit dans la décoration de l'appartement. J'ai trop hâte que ce soit terminé et de vous filmer la vidéo avant-après. Ce sera la prochaine vidéo sur YouTube. En attendant, si vous avez envie de suivre un petit peu ces aventures et notre quotidien, eh bien rendez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, et je vous fais des bisous.